Merci à vous qui nous rejoignez pour ce plateau spécial consacré aux enjeux et défis de la couverture médiatique de la campagne référendaire au Gabon. Et c'est d'ailleurs le thème de cette émission. Et pour en parler avec moi sur ce plateau, Monsieur Aimé Foulangangui. Monsieur, bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Bonjour, madame. Alors, d'entrée de jeu, peut-être déjà revenir sur les enjeux même de cette campagne référendaire. Alors, pardon. Je pense que je parlerai des enjeux pour la haute autorité de la communication. C'est déjà pas mal. La haute autorité de la communication est chargée de réguler la couverture médiatique. On le fait déjà en période ordinaire et on le fait encore particulièrement en période électorale. Et il s'agit surtout de réguler l'accès aux médias de service public. Parce qu'en période ordinaire, c'est le ministère de la Communication qui régule, qui organise l'accès aux médias publics. Et en période électorale, cette compétence est exclusive à la HAC. Bien sûr, qui met en place ce qu'on peut appeler un organe opérationnel ad hoc, qui est la commission paritaire d'égal accès, réunissant les professionnels de la communication des médias de service public, désignés par leurs responsables respectifs sur la base d'une liste d'aptitudes, et l'autorité de régulation entérine cette liste. Donc voilà, pour nous, l'enjeu principal, c'est donc que la couverture médiatique de cette opération du référendum soit la plus juste possible, la plus complète possible et la plus équilibrée possible pour permettre l'expression plurielle de l'opinion gabonaise. Voilà. OK. Alors, le principal challenge ici pour la HAC est de relever le défi justement de la couverture médiatique en cette période donc, de référendum au Gabon, de campagne référendaire, allais-je dire, avec en toile de fond l'impartialité du traitement des médias et de l'information. Alors, la haute autorité de la communication est-elle prête à relever ce défi ? Oui, la haute autorité est prête à relever ce défi. D'abord parce que ça se prépare. Il faut quand même rappeler que l'essentiel de la couverture médiatique, ce sont les professionnels de la communication. Le régulateur, bien sûr, a un rôle important, mais les professionnels de la communication sont le premier maillon de la chaîne de la couverture médiatique. Et la haute autorité de la communication a organisé des séminaires de formation qu'on qualifierait de séminaires de renforcement des capacités de ces professionnels de la communication pour préparer précisément cette échéance électorale. Le dernier séminaire, nous l'avons organisé il y a tout juste quelques semaines, quelques jours, à Mouila, avec pour thème la consolidation de la liberté de la presse dans le contexte de la transition et dans la perspective des élections à venir. Voilà. Donc, nous y sommes préparés. Bien sûr, il y a un défi parce que l'opération du référendum n'est pas un scrutin très habituel. Justement, j'allais en venir. Quels sont justement les défis auxquels la HAC fait face? Voilà. Je pense que le défi principal qui s'est présenté était de pouvoir réunir au sein de la commission paritaire, non pas les partis politiques comme habituellement, j'allais dire facilement, puisque les partis politiques étaient classés selon qu'ils étaient de l'opposition ou de la majorité, et ils étaient paritairement représentés au sein de cette commission. Or là, nous avons, sur la base on va dire de la taxinomie retenue par le ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire la tendance du oui et la tendance du non. Donc nous sommes allés sur le terrain pour rencontrer et coopter les grandes voix, les grandes figures qui s'expriment sur la place publique pour une tendance ou pour une autre. Et ce sont ces figures-là qui sont depuis le 1er novembre
à pied d'œuvre dans le cadre de la commission d'égal accès aux médias du service public. Donc c'est un défi important, mais nous nous en sommes donné les moyens. Très bien. Alors, avant que de parler du rôle même de la haute autorité de la communication en période électorale, il serait quand même important de revenir sur ses missions principales. Alors, la mission principale du régulateur, c'est d'assurer, comment dirais-je, d'assurer la liberté, de garantir la liberté d'expression, la liberté de presse, mais que celle-ci s'exerce dans le respect du code de la communication. Voilà. La régulation n'est pas un exercice de prestidigitation ou un exercice magique. C'est un exercice encadré, bien encadré, par un dispositif législatif et réglementaire. Le dispositif législatif, c'est la loi, c'est-à-dire le code de la communication. C'est également les décrets. Les dispositifs réglementaires, c'est les décrets qui réorganisent la haute autorité de la communication. Et c'est surtout, dans le cas d'espèce, le décret 203 du 7 août 2018 qui réglemente l'égal accès des candidats et des partis aux médias de service public. Voilà, en gros, les missions principales de la HAC. Mais il est important, parce que si nous retenons uniquement une lecture par trop juridique, on oublierait qu'il y a un travail important abattu tous les jours que Dieu nous donne au sein de la HAC pour sensibiliser, pour informer, un exercice pédagogique en somme, parce que nous recevons, madame, régulièrement, pour ne pas dire tous les jours, les plaintes de toutes parts, de tous bords. Et nous recevons les plaignants et les mises en cause. Mais chaque fois, ça ne débouche pas toujours sur les sanctions, sinon on ne parlerait que de ça. Et donc nous faisons un énorme travail de pédagogie parce que nous avons bien conscience que nous sommes une jeune démocratie. Il faut avoir le courage de le dire. Le Gabon est un jeune État et quand bien même, d'ailleurs, vous suivez sans doute mieux que quiconque les débats dans les grandes démocraties dites affirmées, et vous savez à quel point le travail de la démocratie ou le combat pour la démocratie est permanent. Donc nous avons bien conscience que le Gabon aussi est une jeune démocratie, et donc il faut accompagner ces efforts de consolidation avec la manière, bien sûr, quand il y a récidive ou multirécidive, évidemment la HAC sanctionne, mais la plupart du temps, j'allais dire la majorité des fois que la HAC est saisie, nous essayons plutôt de sensibiliser. D'accord. Alors, outre ces missions principales de la HAC, alors que fait concrètement la HAC en période électorale? Alors, concrètement, en période électorale, la HAC, je le disais tantôt, met en place un organe, je l'appelle organe opérationnel. D'accord. Ad hoc. Il est ad hoc parce qu'il dure le temps de l'élection. Et cet organe est un organe paritaire au sens où la diversité de l'opinion sur le sujet du moment, donc en l'occurrence c'est le référendum. La diversité est réductible à oui ou à non. Et donc cette commission paritaire représente toutes les deux principales sensibilités. Et la HAC adopte un code de bonne conduite. Donc sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires auxquelles je faisais allusion tout à l'heure. Mais en appoint de ce dispositif législatif et réglementaire, la HAC met en place un code de bonne conduite qui est signé par l'ensemble des parties prenantes à la commission paritaire. De sorte que les émissions, parce que la HAC, vous me demandez d'être concret, en effet, vous avez parfaitement raison, il y a un certain nombre d'émissions qui sont retenues. Je peux vous en citer
Voilà. Allez-y. Je crois que c'est l'article 10 du décret 203 qui réglemente l'accès égalitaire aux médias de service public, qui indique les émissions diffusées en période électorale. C'est l'expression directe, ce sont les tables rondes, ce sont les tribunes libres, et c'est la grande nuit électorale, et c'est également le journal de campagne. Okay. Donc, toutes ces émissions, lorsque sont enregistrées en présence des partis, j'allais dire, contradictoires, en tout cas des partis du oui et des partis du non. Donc, et la HAC assure, comment dirais-je, la tutelle ou la modération. D'accord. Voilà. Et donc, voilà le rôle de la HAC concrètement pendant cette période. Alors, vous faites bien de parler justement du dispositif, sinon de la commission d'égal accès aux médias, mise en place par la Haute Autorité de la Communication en cette campagne référendaire. Alors, ces derniers temps, nous avons remarqué, du moins sur les médias publics, au niveau des médias publics, qu'il y a une forte tendance des reportages qui font appel à voter oui au référendum et de moins en moins des appels à voter non. Est-ce qu'on peut parler de neutralité en ce moment ? Nous devons veiller à ce que les médias publics, parce que c'est de cela qu'il s'agit, assurent une information équilibrée. Je ne sais pas ce que ça veut dire une information neutre, mais une information équilibrée. Oui. C'est-à-dire qui donne de la voix à l'une et à l'autre des tendances connues. Et donc, c'est le devoir des responsables des médias publics, signataires du Code de bonne conduite, qui est l'outil de la Commission d'égal accès aux médias de service public. C'est leur rôle que d'inviter leurs journalistes, leurs professionnels de la communication, à cet effort de l'équilibre. Madame, si vous me permettez, je vais vous lire un extrait que j'ai isolé du discours du chef de l'État, garant des institutions, du fonctionnement des institutions. Ce discours qu'il a prononcé à la veille de cette campagne référendaire. Il dit ceci, je cite, « J'insiste particulièrement sur le fait que chaque opinion compte. Chaque voix mérite d'être entendue. Que vous soyez pour ou contre ce projet, votre point de vue enrichit le débat national. Informez-vous, débattez, participez aux discussions publiques sur ce projet constitutionnel. » Il termine, « Je vous appelle donc à participer massivement à ce référendum. Votre choix est déterminant, votre choix conditionnera l'avenir de nos enfants. » On ne peut pas être plus clair et plus directif d'une certaine manière. D'accord. Et donc voilà la boussole, si on en avait encore besoin, que la HAC se donne et qui rentre parfaitement dans ce que nous essayons de faire depuis à tout le moins depuis la mise en place de la commission ad hoc. Alors, donc, de ce fait, Monsieur Aimé Fungangani, vous rassurez que la Haute Autorité de la Communication ne sera pas impartiale quant au reportage, quant au temps d'antenne qui sera donné aussi bien aux partisans du oui et ceux du non. La haute autorité sera d'autant moins impartiale qu'elle n'est pas seule dans cet exercice, puisque j'insiste sur l'existence de cette commission mixte à laquelle prennent part tout le monde. Les enregistrements des émissions sont faits en présence de tout le monde. La HAC enverra incessamment sur l'ensemble du territoire des professionnels de la communication, en tout cas des professionnels de la communication, exerceront sur l'ensemble du territoire sous le contrôle, du moins la supervision de la haute autorité de la communication. Et cela devrait déjà être fait justement, envoyer des équipes de reporters à l'intérieur du pays. Exact. Et pourquoi cela tarde, puisque la campagne référendaire a été lancée le 6 novembre? C'est une question d'intendance matérielle et logistique qui est traitée par qui de droit.
Et je ne désespère pas que dans les heures qui viennent, votre question n'aura plus d'objet. D'accord. Alors, les médias privés ont toujours accusé la haute autorité de la communication du traitement impartial des médias et la part belle faite aux médias publics sous le magistère de l'ancien président Ali Bongo Ondimba. Que dites-vous à ce sujet? Bon, comme c'est un régime exceptionnel, et Dieu merci, le référendum est probablement l'un des actes majeurs qui nous permettent d'en sortir. Et donc on va revenir dans un système de fonctionnement ordinaire des institutions. Non, la HAC n'a pas de parti pris. La HAC, si elle a un parti pris, elle a le parti pris de la loi. Voilà, la HAC applique la loi, rien que la loi, toute la loi. Mais je vous disais tantôt, si on appliquait systématiquement la loi, je pense qu'on parlerait un peu plus de la HAC. La HAC ferait beaucoup de, comment dirais-je, il y aurait beaucoup plus de bruit autour de la HAC. Vous savez, je vais vous citer un homme politique Allez-y. Ivoirien, comme ça on est tranquille, qui aime à dire ce sont les arbres qui tombent, qui font du bruit. Sinon la forêt pousse en silence. Vous voyez, c'est Charles Blé Goudé. Et donc, au fond, les échecs, on en parle, mais les succès, qui sont nombreux dans l'exercice, dans l'accomplissement des missions de la HAC, on en parle très peu. Donc, non, la HAC est impartiale et nous essayons de l'être autant que possible. D'accord. Alors, enjeux et défis de la couverture médiatique de la campagne référendaire était le thème de ce plateau spécial. Alors, ce plateau spécial tire à sa fin. Monsieur Aimé Foulangangui, que retenir? D'abord, il faut encourager les professionnels de la communication parce qu'ils sont les principaux acteurs de cette couverture médiatique. Les bonnes intentions et les bonnes dispositions de la HAC ne suffiront pas si les professionnels de la communication que vous êtes ne sont pas réceptifs à ce message. Et c'est pour ça qu'il m'a paru utile de me fonder, en plus du dispositif dont on dispose, de ce discours important du chef de l'État, du garant des institutions, du garant du fonctionnement des institutions. Donc, moi, je veux espérer que les professionnels de la communication fassent leur travail, rien que leur travail, mais tout leur travail. Il faut que chacun soit à sa place. Quand chacun est à sa place, tout va bien dans le meilleur des mondes. Sous le regard bienveillant du régulateur des médias, qui est la haute autorité de la communication, la HAC. Nous vous en remercions. Et c'est sur ces mots que nous mettons fin à ce plateau spécial consacré, je le rappelle, aux enjeux et défis de la couverture médiatique de la campagne référendaire au Gabon, lancée le 6 novembre. Et j'avais donc pour inviter sur ce plateau Monsieur Aimé Foulangangui. Monsieur, merci d'être passé sur ce plateau. Merci, madame. Merci également à vous, chers téléspectateurs, d'avoir regardé ce plateau spécial. Je vous dis au revoir et à très bientôt sur nos antennes.